Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission de sport. Villeneuve, c'est du sport. Drôle de température, c'est pas grave, on est là, pareil. OK, je vous ai dit drôle de température, mais température qui sera, j'en suis persuadé, idéale pour l'événement qui va se produire à Vallée-Jonction dans la semaine prochaine. Hein, je vous le dis, c'est la semaine prochaine. Plus exactement, le 23, dimanche, le 23. Alors que ce sera au club de ski de Beauce de Vallée-Jonction, la course de motoneige, motocross et VTT dans les pentes du club de ski. Ça, c'est à ne pas manquer. C'est un événement qui est annuel, un événement qui attire beaucoup de monde, un événement qui fait déplacer les familles, parce que oui, disons-le, c'est un événement familial. J'en ai vu de toutes sortes, même il y en a qui des petits bonhommes tout petits, là, qui sont là, qui se promènent avec des petites motoneiges. Je ne sais pas où ils prennent ça, ces petits motoneiges-là, mais ils sont électriques. C'est quelque chose de pas pire. En tout cas, pour vous dire que cette journée-là, c'est tout qu'un événement qui va vous être présenté à Vallée-Jonction. Et la semaine prochaine, on saura vous en reparler un peu plus. Même, je dirais, beaucoup. Ça fait que ce sera à ne pas manquer ça. L'événement, puis également notre émission. C'est-tu bien dit, ça, là? Parfait. Bon, bien, je vais vous parler un peu de résultats dans le domaine du sport local. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Junior 2A est actuellement en série. Ce sont des séries 3 de 5. Aïe, aïe, c'est dangereux, des séries 3 de 5. Échappe-en pas deux en partant parce que tu as un problème. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé du côté des Beaucerons. Ils ont échappé contre le Clérisport 2 fois en fin de semaine. On sait que dans les 2 dernières années, c'était tout le temps Sainte-Marie-Saint-Georges qui s'affrontaient. Les 2 dernières années ont voulu que Sainte-Marie ait raison de Saint-Georges. Mais là, Martin Giguère et Stéphane Poulain, ces deux-là ont décidé que cette année, ce serait différent. Ils ont dit, nous autres, là, non, c'est terminé. Puis je dois dire que je vais le donner à Martin et à Stéphane. Ils ont drôlement bien motivé leur équipe depuis qu'ils s'en occupent. Parce qu'il faut dire qu'au début de la saison, c'est pas eux qui étaient là, c'était d'autres personnes. Et là, ils ont pris leur place et à partir de ce moment-là, Saint-Georges a commencé à trouver le fond du filet, et ça de manière régulière, suffisamment régulière pour faire les séries, ce qu'au début de la saison, on aurait dit, s'ils vont en série, regarde, ce ne sera pas long, même un de trois, puis ça va être assez, même pas 2 sur 3. Une, puis regarde, on arrête ça là, le massacre est fini. Ben non, là, c'est eux autres qui gagnent. La preuve, c'est que vendredi, ils ont eu raison de Sainte-Marie 6-1 à Sainte-Marie. Excusez, là, prends-tu des baveux venir nous battre chez nous, même? Des polissons, ça. Ça se fait pas. Je vais l'appeler Stéphane pour vous autres, puis moi lui dire, hey, vous venez chez nous, vous nous battez, soyez polis, s'il vous plaît, là. Vous êtes des mal élevés. On fait pas ça. En tout cas, par après, ils étaient chez eux, ça fait que ils sont payés à traite encore, au compte de 5-2. Bah, ben, coudonc, qu'est-ce que tu veux faire? 2 défaites du côté de Sainte-Marie, mais rappelons-nous, moi, je ne désespère jamais dans des choses semblables. Parce que rappelez-vous qu'en début de saison, je vous l'ai quand même dit quasiment toute l'année, en début de saison, Sainte-Marie, c'était pas joli, c'était pas facile. Ils connaissaient la défaite plus souvent qu'ils connaissaient la victoire. Bien là, s'ils font des séries à la hauteur qu'ils ont eu leur saison, bien les prochaines, ils devraient les gagner, puis ils devraient même gagner cette série entre Saint-Georges et Sainte-Marie. Donc, vendredi, gênez-vous donc pas, puis rendez-vous donc au Centre Castel à Sainte-Marie pour aller encourager nos juniors 2A. En même temps, vous allez avoir un sacré bon match de hockey, ça c'est bien certain, parce que c'est dans les séries, puis ça se donne à 100 %. OK? Alors, le rendez-vous, c'est vendredi au Centre Castel. Le Clérisport de Saint-Georges, qui mène, je le rappelle, 2-0 dans cette série, eh bien, affrontera Sainte-Marie, c'est dans la Ligue junior 2A. Maintenant, dans la LHBBF, bien, Saint-Joseph, vous savez, c'est terminé. C'est terminé. Mais les séries sont commencées. Puis, étant donné qu'on vous en parle tout au long de la saison, je me dis de mon côté, si je vous parle de Saint-Joseph et de la LHBBF, puis arrive les séries, Saint-Joseph et plus là, puis je vous dis plus rien, bien, je me dis, ça donne rien d'en parler. Ça fait que je vais vous dire, c'est que c'est rendu dans la série. Puis je vais vous dire une chose, ça va jouer là-dedans, puis ça joue serré, puis ça joue correct. Mais c'est une sacrée bonne série. Tout d'abord, vendredi, Mégantic a eu raison de Charlevoix. Non, pas vrai, Charlevoix a eu raison de Mégantic. Au compte de 4-1. Ça me surprend un petit peu. Parce que j'étais certain que Mégantic
allait avoir raison de Charlevoix, puis c'est un joyeux temps. Pas que Charlevoix n'est pas bon, c'est juste que je trouve que Mégantic, de leur côté, une petite coche au-dessus. Ça arrive, ça? Hein? Bon, ben, coudonc, c'est ça. Ce qui fait que dimanche, ils se sont affrontés à nouveau. Là, Mégantic, bien, c'est ressaisi. Parce qu'ils ont dit, à un moment donné, on les a battus toute la saison. Si on arrive en série et on se fait battre par eux autres tout le temps, ça ne marche pas. Alors, on est capable, on les a déjà battus, on va les battre. Alors là, il a gagné 5-1, Mégantic 5, Charlevoix 1. Ça, c'est une sacrée belle série. Ça se poursuit en fin de semaine prochaine. Les gens qui ont la chance de l'avoir, bien, je suis bien content pour eux. Je les trouve bien chanceux parce que c'est deux clubs qui sont de tête et qui donnent de bons matchs de hockey. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, bon, ça s'en vient des séries, eux autres. Là. C'est proche. Je sais bien que quand les séries s'en viennent et que tu as connu une saison en dents de scie, ça serait peut-être une bonne idée de limer tes dents. Peut-être trouver la victoire de façon régulière. Une victoire 500, là, tout le temps, au local, tu gagnes, puis à l'extérieur, tu perds. En série, habituellement, tu vas pas loin. Surtout si l'autre a fini plus haut que toi dans la saison régulière, si tu pognes Trois-Rivières, parce qu'il faut le dire, dans la Ligue nord-américaine, on connaît déjà celui qui est le champion de la saison, c'est Trois-Rivières. OK? Parce qu'ils ont une mauduse de bonne avance sur le deuxième. Ils ont 48 points, puis le deuxième en a 37. En tout cas, ils ne peuvent plus être rejoints. Donc, c'est eux autres officiellement qui sont les champions pour la saison régulière de la Ligue nord-américaine. Saint-Georges contre Jonquière. Saint-Georges 4, Jonquière 1. Bravo! Par la suite, on a eu Thetford contre Jonquière. Thetford qui perd, qui gagne, qui perd. Hey, les autres, là, c'est vraiment... Mais alors là, je ne sais pas, il y a un... C'est un pile ou face, ma foi du diable. C'est à quel qu'on gagne en fin de semaine. Bon, on gagne vendredi, mais on perd samedi. OK. La semaine prochaine, puis encore là. Bon, mais là, on perd vendredi, là, puis on va gagner samedi. On change ça. C'est le problème qu'ils ont connu depuis un petit bout, eux autres aussi. Mais là, contre Jonquière, victoire de 7-2. Pas niaiser avec la POC. Ouh, ils ont comme eu raison. Et vendredi, Saint-Georges 3, Jonquière 9. Bon, je vous l'ai dit tantôt, ils en gagnent une sur deux. Mais quand tu t'en fais scorer 9, OK? 9, les séries s'en viennent, et il serait peut-être temps de penser à un système défensif quelque part. Si on n'y a pas pensé encore, là. Ou bien non, si on y a pensé, il y aura peut-être des points corrigés. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y aura peut-être urgence quand on vous check un petit coup d'œil. Hein? OK? Et Thetford a connu une défaite. Je vous l'ai dit, c'est de haut, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. 6-3 devant Trois-Rivières. Trois-Rivières qui sont l'équipe championne pour cette saison. Voilà pour ce qui est du hockey. En passant, je ne sais pas si vous avez commencé à regarder un peu le baseball, les rencontres hors concours, les rencontres de toutes sortes d'affaires. Mais moi, t'as dit que ça donne le goût de l'été. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais là, je commence à avoir hâte. Et rappelons-nous qu'à la fin du mois, on va avoir New York contre les Blue Jays de Toronto au Stade olympique. Si vous avez envie d'aller voir ça, là, bien, j'aurais dû y penser avant. Les billets, c'est tout vendu. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas quelqu'un là-bas qui peut avoir des billets, impossible. C'est certain qu'à l'entrée, il peut y avoir un petit gars qui va te dire des billets, tout ticket, 2 billets, tout ticket. C'est un gars qui est habillé, là, que tu te dis je vais lui donner 25 cents de plus parce qu'il a de l'air d'être dans le besoin. Bien, il n'a pas peur, le 25 cents, il va le prendre quand il va vous offrir le prix le billet puis qu'il va vous dire le prix qu'il va vous coûter. Tu sais, je veux dire, attendez à 9 de manche. Attendez qu'il reste 2 lancers pour acheter un billet. C'est à peu près là qu'il va avoir un prix raisonnable. OK? Donc, ça s'en vient. Ça va être un bel événement, ça, pour Montréal. Parce que rappelons-nous qu'il y a un groupe d'hommes d'affaires qui ont eu envie d'en parler, de ramener le baseball à Montréal. C'est une bonne idée ou bien c'est pas une bonne idée? Personnellement, moi, j'ai pour mon dire, puis là, je ne ferai pas plaisir aux gens qui sont pour les Nordiques, parce que je suis pour les Nordiques, mais quand un club part, ramener ce que tu as perdu, ne pense jamais que tu vas reconnaître le succès que tu as eu quand ça a parti, parce que dans le temps, c'était le début, puis rappelons-nous que c'est toujours au début que ça pogne en masse. Après ça, ça s'équilibre. Mais là, si tu ramènes de quoi que tu as perdu, ça peut peut-être donner juste un petit boom en partant, mais après ça, tu peux peut-être réavoir le même équilibre que tu as eu. Ça sera surveillé.
Lors d'un accident, demandez le service de remorquage du carrossier Garage Rosaire Drouin. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous occupons de votre réclamation d'assurance de A à Z. Repartez aussitôt avec un véhicule de courtoisie. Garage Rosaire Drouin, 1170 boulevard Vachon-Sud Sainte-Marie, 88 387 37 71. J'ai un invité cette semaine. Écoutez, je suis vraiment content de l'avoir avec nous. Là, pourquoi? C'est parce qu'on va vous parler d'un événement. On va vous parler de ce qui s'est passé un peu l'année dernière, mais on va vous parler de ce qui va arriver également cette année. Pourquoi faire un retour à l'arrière? Parce que ça a connu un succès incroyable. J'ai plaisir d'avoir avec moi le relationniste de l'Autodrome Chaudière 2012, M. André Gagnon. Monsieur Gagnon, bonsoir. Bonsoir, Serge. Est-ce que je suis content de vous voir? Quel événement incroyable on a connu la saison dernière avec l'événement Kyle Busch. L'an passé, là, ça a été l'apothéose au complet dans la Beauce comme telle avec l'avenue de Kyle Busch. Les gens, ils n'en reviennent pas. Il nous a donné vraiment un spectacle. C'est un type, moi j'ai eu l'occasion d'y parler, d'être en entrevue avec lui. C'est un type extraordinaire, très, très aimable, très proche du public. Et quand il est reparti l'an passé, on avait beaucoup de chance de le revoir cette année. Ah, welcome back. Oui, yes. Yeah. Écoute, je vais vous faire un aveu. Savez-vous que je me suis retrouvé seul avec lui un bout de temps? Lorsque les voitures se sont alignées, les coureurs n'étaient pas dans les voitures. Non. Kyle Busch, moi, je sais où ce qui était parce que j'ai été me reposer pour question que j'avais besoin de respirer un petit peu. Et il est arrivé quelqu'un à côté de moi qui m'a regardé, qui m'a fait un clin d'œil. Puis on est resté environ 7-8 minutes ensemble, tous les deux complètement tout seuls. Il n'y avait personne qui pouvait nous voir. On était là toutes les deux. Là, j'ai vu, il faisait son vide, sa concentration. On ne s'est pas dit un mot. Puis quand il est venu le temps de partir, il m'a fait un clin d'œil, je lui ai donné une petite claque sur le ventre. J'ai dit, comment je lui ai dit ça? Je lui ai dit, thanks to come. C'est ça. Puis il m'a refait un autre clin d'œil. Bye. Il dit, salut. Hey, j'ai trouvé sympathique, que je suis allé dans le pit avant. J'ai pris, écoute, Sylvain, il serait en mesure de vous le dire, je dois avoir à peu près 50 photos de lui dans le pit avec lui. Je l'ai trouvé tellement sympathique, ouvert, généreux. Très, très généreux de sa personne. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Nous-mêmes, on n'en revenait pas. Les spectateurs n'en revenaient pas non plus. Alors, on prend un pilote comme Steve Poulin, qui avait sa voiture M&M là, en sport compact. Oui. La voiture, par pur hasard, alors le lundi, elle a fait défaut. Elle n'a pas pu courir le mardi. Alors, il est venu nous voir. Il nous a fait rencontrer Steve. Il a amené sa voiture à côté de la sienne, dans le paddock, dans ses puits. Il a pris des photos avec lui, sa femme et le bébé. Ah non, il est vraiment sympathique. C'est un type extraordinaire. Moi, ce que j'ai aimé de lui, je vais vous le dire, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là. Il n'était pas obligé d'aller donner des autographes aux gens qui étaient au pit. Il a pris le temps de le faire. Après ça, vous l'avez présenté, il y avait des gens qui avaient gagné une autorisation pour pouvoir le rencontrer pour des autographes. Tu vois qu'il n'y avait pas de l'air du tout de la personne, bien là, je suis tanné ou on fait ça vite, là, je m'en vais. Non! C'était tout le contraire. Et les amateurs qui étaient là, parce que, je vais vous dire, il y en avait du monde, étaient tous heureux de voir la façon que ce monsieur-là agissait. Ça a été vraiment une belle journée. On a eu combien de spectateurs? 5 000? On vous alentours de 5 000. 5 000? Oui. Vous étiez satisfait? Très, très, très satisfait. Oui. Et les amateurs étaient surtout satisfaits. C'est ça l'important. Oui. Si nous, on est satisfait de l'assistance, puis les spectateurs ont dit « Oh, c'est un show ordinaire », mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Ah, loin de il nous a donné tout un spectacle. La classification, la classe pour se classer, là. La qualification il part dernier, finit premier. Oui. Mais écoute, sur l'avant-dernier tour, c'était un dépassement par l'extérieur qui était de toute beauté. Je pense que tout le monde qui a vu ça s'en rappelle encore. Oui. Et il nous a impressionnés à ce moment-là. Oui. On ramène tout ça, un événement comme ça? Bien, c'est sûr, Serge, qu'on ramène ça. Oui? Ah oui? Quelle date? Là. J'ai soif, moi, là. Vous comprenez ce que je veux dire? On ramène ça le 3 et le 4 août. Le 3 et le 4 août prochain, on appelle ça encore l'événement Kyle Busch? C'est encore l'événement Kyle Busch. Quand il a quitté, on s'en doutait un peu, mais il faut toujours qu'il parle à son gérant, il faut toujours qu'il parle à NASCAR, parce qu'ils ont des contraintes quand même. Le calendrier et tout ça. Il voulait revenir, parce qu'il a adoré ça.
Puis là, cette année, il revient. Et il va être aussi sympathique. On va lui donner encore le temps. Les spectateurs vont avoir encore plus de temps pour lui parler dans ses puits. Sur la piste pour les autographes. Ça va être exactement le même système que l'an passé, mais un système amélioré. C'est que l'an passé, les gens payaient pour aller dans les puits. C'était restreint. Cette année, c'est open. Tous les gens qui veulent aller dans les puits vont pouvoir aller. OK, ils vont il y a des cordages quand même, là, parce qu'ils vont avoir à respecter un territoire. Tous les gens vont pouvoir aller le voir. Il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de personnes sélectionnées. C'est ouvert. Okay. L'autre avantage également, pourquoi on l'a fait revenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens l'an passé qui nous ont dit « Ouais, mais on pensait qu'il n'y avait plus de place, qu'il n'y avait plus de billets, donc on n'est pas allé. » Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus l'an passé, qui vont acheter des billets pour revenir, en plus de ceux qui ont aimé le spectacle de l'an passé. Donc, on peut dire que c'est un autre happening là, vraiment extraordinaire pour Kyle Busch. Le 3, ça va être des pratiques comme l'an passé. Oui. Et le 4, c'est la grosse course. Écoutez, il y a eu 5000 personnes. Est-ce qu'on aurait pu assurer plus de personnes? Oui, mais on le sait par les préventes. La prévente nous aide énormément. Alors, la prévente, elle nous dit que si on a un exemple, 2500 billets en prévente, habituellement, on double. Puis ça nous donne notre coût. C'est à peu près ça qui est arrivé. Okay. Alors, si cette année, on s'aperçoit qu'on a 3500 de vendus en pré-vente, donc on va installer des estrades. En plus? Ah oui, parce qu'il y a de la place pour 5000 personnes. On ne peut pas en asseoir 5000. Donc, on y va toujours avec la pré-vente. Alors, c'est pour ça que c'est important. On va en reparler tantôt. La pré-vente des billets pour Kyle Busch, c'est une chose très, très importante. Puis ça, on a amélioré ça cette année. Là. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais déjà, les améliorations qui ont été apportées à Vallée-Jonction ont surpris tout le monde, puis agréablement, il faut le dire. Là. On n'a pas entendu de plaindre beaucoup. Là. Non. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ont malheureusement pas pu se rendre l'an dernier, si vous vous rendez cette année à Vallée-Jonction, vous allez rester surpris. Les estrades, c'est quelque chose. Les estrades, c'est quelque chose. Les toilettes aussi, pour le dire. Les services sanitaires, là, autant pour les femmes que pour les hommes. Moi, les femmes sont venues me voir en tour de contrôle et disaient « André, c'est extraordinaire, les toilettes sont tout le temps propres. » Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, on a une personne attitrée tout le temps durant les courses, du début à la fin, pour la toilette des femmes. OK. Donc, à toutes les fois, les 2 fois qu'une femme entre, lui, il passe puis il fait le ménage. C'est extrêmement propre. Ça, c'est important. Danny, il tient énormément à la propreté. Puis sur le site aussi également, le site on félicite les gens parce qu'on a installé des poubelles puis les gens écoutent. Donc, c'est très, très, très propre. Il n'y a pas de papier qui traîne, il n'y a rien. Alors, le mur a été refait à l'avant. Les nouvelles lumières, la passerelle. Avec le tableau. Le tableau LED, la passerelle. C'est extraordinaire. Je sais pas si vous avez l'eau à la bouche, mais je commence à en baver. Regardez, là, avec l'HD, ça va paraître. Oui, mais Serge, c'est incroyable. Quand Kyle Busch est venu, on avait de la grande visite dans les estrades. Ils sont montés dans le tour de contrôle. Alors, il n'était pas annoncé comme tel, mais on avait 4 officiels de NASCAR Canadian Tire qui étaient dans les estrades. Ah ouais? Là, ils sont montés à la tour. Ils ont pris l'horaire. Après que c'était terminé, ils ont dit, les gars, c'est qui a fait l'horaire? On s'est dit, on travaille en équipe, c'est tout le monde qui a fait l'horaire ensemble. Vous avez respecté l'horaire à 100 %. Nous, ça nous intéresse. Alors là, je peux t'annoncer officiellement que Canadian Tire, NASCAR Canadian Tire, va être à Vallée-Jonction samedi, le 14 juin, avec toute la grosse équipe. Andrew Ranger, Alex Tagliani. Les deux? Les deux vont... C'est officiel, là, les deux? C'est officiel, les deux vont être là. DJ Kennington, toutes les grosses vedettes de NASCAR vont toutes être là. Hey, je m'en vais tout de suite là-bas, moi. Oui, vas-y. Va réserver ta place, mais tu vas pouvoir réserver ta place cette année. C'est incroyable. Avec la télévision, puis je peux te dire, j'ai l'horaire ici. Ils nous ont envoyé. Je n'ai pas le droit de la dévoiler. Okay. Mais quand eux embarquent, ça va être du NASCAR. Okay. Quand ils vont prendre le pôle sur la track, là, moi, je peux te dire que le samedi soir, à partir de 6h30, c'est eux qui sont en vedette, puis ça va tout être un spectacle. Ah, ça va commencer tôt? Ça va commencer dans l'après-midi. On va donner les heures plus tard. Oui. Puis la télévision est là, TSN est là. Ah oui, Télévision Sport Network. Oh oui. La série, c'est NASCAR Canadian Tire. Là. C'est pas. C'est la plus grosse série canadienne NASCAR, ça. Surtout, on va entendre parler de nous autres sur tous les réseaux. La course va être annoncée partout. Ah, mais c'est donc, fou, c'est un gros happening. Ben, j'espère. Oui, puis ça, c'est un autre bon coup des propriétaires, Danny Lagacé et Kevin Robert. Ils sont allumés. Ils sont allumés sur les moyens. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça que c'est vraiment plaisant. Alors, donnez-moi la date, là. Le 14, samedi, le 14 juin. 14 Le vendredi, il y a des pratiques.
Oh, en Et là, plus- je peux te dire qu'on est en train d'organiser quelque chose. C'était pour ça que j'étais à Sainte-Marie aujourd'hui, là. On essaie d'organiser une parade avec toutes les remorques dans l'après-midi, partir de Sainte-Marie pour emmener ça à Vallée, là. crème, Quelque mon chose de monstre, là, parce que c'est important. Ah, C'est important pour la Beauce, c'est important pour les commerces, c'est important pour tout le monde, parce que Oui. ce que l'Autodrome Chaudière fait, il le fait pas juste pour s'amuser, lui. Mhm. Alors, il veut amuser la population, mais les commerçants doivent embarquer pour en profiter également. Oh, écoute, Ah, c'est un- je sais c'est un que l'année événement passée, qui est gros. les restaurants, ils ont fait fortune. Ouais, c'est cool. Les hôtels, c'était plein à craquer. Mais il y a d'autres choses également là, qu'on veut travailler là, pour justement mousser encore cette chose-là. Ah, mais c'est merveilleux. Écoute, là, on va redonner la date là, pour Kyle Busch. Calbouche, on va commencer par Canadian Tower. parce que Canadian c'est- Tower, c'est avant, oui, c'est au mois Oui, de juin. c'est samedi le 14 de juin. 14 de juin. Imaginez, une semaine avant Saint-Jean. Une semaine on, avant on Saint-Jean. va-tu être allumé? On Oui. va-tu être allumé? Là, cette année, la parenthèse, est-ce que les spectacles de musique, on met ça de côté? On met ça de côté. On met ça de côté, On on, n'en parle oublie ça. même pas. On se concentre uniquement sur Uniquement les courses sur les courses. automobiles. OK. On a 7 programmes, Oui. 7 beaux programmes. La saison débute le 17 de mai avec encore la série Pass Triple Couronne Oui. qui viennent à 3 reprises. L'excellente série Pass, qu'on devrait L'excellente dire. série Pass. L'excellente série, oui. OK. Ensuite, on va terminer officiellement alors, le 6 septembre par le Thunder Valley National 200, où ça regroupe les meilleurs pilotes Pass du Sud et du Nord, Ouais. comme l'an passé. Oui. Ça, c'est une très, très belle Oui, attraction ça, également. Ça avait été un bel événement, Là, ça ben, aussi. je peux te dire qu'il y a peut-être 2 programmes qui vont s'ajouter. Là. OK, un programme spécial famille, Ouais. un vendredi soir avec des prix rétro. OK. Pour satisfaire un peu tout le monde. Oui. Puis on va terminer probablement la saison qu'on pourra annoncer dans les semaines à venir là, avec un enduro ou un enfer. Les gens connaissent ça, ils savent ce que c'est. Là. Alors, 150 voitures en même temps sur la piste, là. On va avoir du plaisir. Attention à la peinture. Ouais. Hey, André, j'en ai l'eau à la bouche, comme j'ai mentionné. J'ai vraiment hâte. Mais écoute, la venue de Kyle Busch, Oui. Andrew Ranger, Oui. Alex Tagliani. Oui. Écoute, c'est des choses, il y a 5 ans, qu'on n'aurait jamais pensé ici. Jamais là. pensé. Honnêtement, les estrades qu'on a maintenant, le côté sanitaire qui est là, la venue de la télévision TSN, écoute, ça sent bien gros, Vallée, là. Ça s'en vient très, très gros parce que, regarde, on a débuté notre vente de billets de saison, ce qu'on n'a jamais fait officiellement en public. OK. On a déjà peut-être 150 billets de saison de vendus. Puis les prix sont vraiment raisonnables. Oui. Alors, c'est 265 pour un billet de saison. Puis c'est pas compliqué. Ça te donne le droit d'avoir ton siège réservé. OK. Alors, avec ton numéro que tu as sur ton billet. Tu vas avoir tout ton billet pour les 7 programmes de la saison. Ça te donne une entrée VIP quand tu vas arriver avec un guichet VIP. Tu n'auras pas besoin de faire la file pour commencer à attendre, voir OK. s'il y a 200 personnes qui attendent, toi, tu vas passer. Ça te donne tes puits gratuits lors de Kyle Busch et de Canadian Tower. Alors donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis de plus, ce qu'on a rajouté avec ça, les pilotes également peuvent avoir leur billet de saison. Eux, pour tous les programmes, avec les puits compris, à 310 là. Ça, OK. c'est une nouveauté également. OK, vous offrez. Ouais. Mais là, toi, là, Oui. des fois, tu peux pas venir à tous les programmes. OK? Ça arrive. Mais tu aimerais ça aller à Canadian Tower puis aller à Kyle Busch, parce qu'il y a les 2 grosses attractions. OK. On a fait, tu peux acheter ton billet individuellement, aucun problème comme l'an passé, mais là, tu n'auras pas ton siège garanti. Il va falloir que tu arrives 1 heure, 2 heures avant pour prendre ton siège. Parce OK. que les gens qui ont déjà acheté le billet de saison, eux, ont leur siège partout. OK. Mais là, si tu achètes avec soit ta compagnie ou un groupe d'amis, 15 billets et plus, pour quel que soit l'événement de Canadian Tower ou de Kyle Busch, on va te garantir un siège réservé dans la section E des extrades, qui est la dernière, on va te très, très bien. C'est la courbe numéro 1. Avec ton nom, mettons que Serge Villeneuve, puis en d'autres de tes billets, ça va être marqué Serge Villeneuve. OK. Donc, tes 15 amis ou ta 15 de ta parenté vont avoir leur billet réservé à leur nom. Ils vont pouvoir aller d'un puits en aucun temps. Ils arrivent à n'importe quelle heure, puis ça va leur donner accès aux pratiques de la veille gratuitement également. Hein, mes amis? Fait que ça, là, c'est un avantage. Ça, oui. On a déjà commencé à en vendre, puis ça va très, très, très bien. Ben, j'imagine. Ça, c'est pas compliqué. On a des points de vente. On a notre Oui. billetterie. Oui, bien là, c'est ça. Là. Moi, avant que vous partiez, il va falloir me donner des numéros aux gens pour qu'ils puissent communiquer. Ceux qui veulent appeler puis avoir plus de renseignements ou encore C'est prendre ça. un arrangement pour C'est ça. les billets. On va faire le salon de l'auto au sport à Québec, Ouais. les 4, 5, 6 avril. On va être là 3 jours.
Alors également, tous les programmes, on va pouvoir acheter nos billets à notre billetterie, que tu donneras les numéros de téléphone en bas de l'écran, il n'y a aucun problème avec ça. OK. Ben, écoute, moi, je suis content que ça y est venu. Je l'apprécie énormément. J'espère que les amateurs de course automobile sont déjà prêts. En tout cas, Puis il y a d'autres, comme on a dit à la conférence de presse, il y a peut-être d'autres noms qui vont venir se rajouter. Oui. Mais quand on est en négociation avec ces pilotes-là, il faut être très, très discret. Ben, c'est pour ça que ça a été mentionné là, dans le cahier de presse. Mais vu qu'il n'y avait pas de nom de sortie, je sais qu'on garde ça secret. C'est pour ça qu'à la conférence de presse, on n'a pas pu annoncer Andrew Ranger puis Alex Tagliani parce que c'était pas réglé. Là, c'est réglé. Il fait des 4 courses au Québec. Puis l'avantage de Canadian Tire, on fait des 4. C'est le 2e programme de la saison. OK. Parce que puis, quand ils vont venir à Vallée le 14, puis c'est le premier programme au Québec, parce qu'ils viennent 4 fois au Québec. OK. Donc, la première fois qu'ils vont venir à Québec, c'est le 14. On sait l'engouement pour les pilotes pour une première fois à une piste. Tout le monde parle de l'autodrome Chaudière partout en Ontario aux États-Unis. OK? L'autodrome Chaudière, tu passes partout, puis ils en parlent. Elle est petite, mais rapide. C'est ce qui a surpris tout le monde, d'ailleurs, la vitesse que Kyle Busch la série Pass, qui va nous visiter à 3 reprises également. C'est-tu rapide? Ça, c'est très, très, très rapide. Puis là, on a des pilotes qui vont aller faire un tour aux États-Unis pour participer au championnat. On a Martin Latulippe qui serait supposé de faire la saison au complet. On a Lavoie de Chicoutimi également qui va faire la série au complet. On a des gars qui sont inscrits au Oxford 250. Donc, c'est important que nos Québécois aillent de l'autre côté aussi pour que les Américains viennent nous visiter. Oui, parce c'est un peu un échange qui se fait. C'est un peu un échange, mais tu sais, tu les as vus, les passes, là. Là, on est en voiture. J'espère donc. Eh bien, écoute, André, il me reste qu'à vous remercier d'être venu. Je te remercie, c'est une belle saison. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. J'arrive pas à croire que mon père est mort. Je connais tellement de personnes qui méritaient de mourir avant lui. Comme ma mère. Il paraît qu'Alan prend plus ses pilules depuis près de 6 mois. Oh, Seigneur. Regardez-le maintenant. On est là pour te parler d'un endroit génial appelé Nouveaux Horizons. C'est vrai que ça a l'air génial. Alan, c'est une intervention. On t'emmène là-bas aujourd'hui et je te promets qu'après, tu seras plus le même. Tu viens, Phil? Je t'aime, Alan. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Leslie Chow m'a volé 21 millions de dollars. Et je me suis dit que la meute était la mieux placée pour le retrouver. Non! Doug, il m'a garanti. Emmenez donc Stu à la place! J'ai reçu un drôle de message, je crois qu'il vient de Chow. En gros, je suis tout prêt, ne le dis à personne, ciao. C'est signé ciao. Et t'as pas compris que ça venait de Chow? Quand je l'ai lu, je pensais que c'était dans le sens d'au revoir, comme dans Ciao, Arrivederci, Papa John's. Hé, pas ta pouf. Vite, donne-moi un bisou. Attends, il vient de lui donner un baiser. Qu'est-ce que tu fais ici? Les bêtises habituelles. Oh, je fais des combats de coq. Des combats de coq, ça a l'air fabuleux. Arrête de bouger, je tire dessus! Mais t'es complètement malade! T'es prêt à faire ça? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Hé, Phil! Éloigne-toi un peu du mur. Alan! Tu l'as eu? On peut plus être amis. Quand on est ensemble, ça tourne mal, il y a des gens qui sont blessés. C'est ça le but, oui, ça fait rire. Ça se termine ce soir. Adieu les pédales! Oh non! I believe I can fly! Cassie, j'ai faim. Mange-lui avec un client. Elle est impolie. T'entends ça, maman? Tout le monde te trouve nul. Ouais, fermez votre grande gueule! Wow. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Je ne sais pas si ça vous a donné le goût
d'aller faire un tour à Vallée-Jonction, mais moi, je vous le dis tout de suite, j'ai drôlement hâte. Même, je pense que je vais vous appeler pour lui dire qu'il commence 3 semaines plus de bonheur. Pas plus dur que ça. Merci beaucoup à M. Gagnon d'être venu nous rencontrer. Passez donc une belle semaine. À la semaine prochaine.